Bonjour à tous, c'est Andrew de Drawing and Painting Studio, donc comme prévu, première vidéo, premier tutoriel. Donc voilà, aujourd'hui on va aborder le microchipping. Donc c'est une technique assez simple qui consiste à prendre de la mousse de blister. Donc c'est une mousse grise alvéolée qu'on peut retrouver donc dans les blisters, mais aussi j'en ai vu dans les boîtes de différentes entreprises de production de figurines. Je sais qu'il y en a chez Infinity, il me semble qu'il y en a dans la gamme Malifaux. Sinon c'est pas bien difficile, vous avez la mousse aussi qu'on peut trouver dans les mallettes de transport de toute gamme confondue. Donc voilà, le but en fait ça va être de passer d'une armure comme ça, donc qui est relativement simple, on attend que la mise au point se fasse, voilà. Donc une armure unie avec un peu d'éclaircissement. Il y a un peu de lining et tout, donc on va essayer de partir de ça et lui donner un effet plus réaliste avec du microchipping pour arriver à ça. Donc on imagine bien que les Space Marines se battent férocement et donc leur armure s'abîme. C'est une technique qui vient du modélisme militaire pour simuler l'érosion, etc. Ça va nous permettre d'apporter de la vie à la figurine et d'apporter des détails. On va voir le choix des couleurs par la suite, puisque le choix de couleur du microchipping n'est pas anodin. Et puis voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. On va aborder ça en plusieurs phases. Ça va être le choix de la couleur, je vais vous expliquer la dilution. Et puis par la suite l'application. Donc à tout de suite. Donc voilà, on va utiliser plusieurs gammes de peinture. Donc là on va avoir de la citadelle miniature et vous pouvez remarquer qu'il y a du Make It Red qui est de l'ancienne gamme Fondation. Ça marche aussi avec du Corn Red, mais j'aime bien les fondations parce que ça permet d'avoir un rendu mat, très mat et granuleux. J'utilise aussi en noir le Andrea Color qui est très très mat, qui est fourni dans le set de noir, donc Andrea Color. On peut utiliser du Abaddon Black. Une fois mélangé, de toute façon, il perd un peu son côté satiné. Sinon, vous avez aussi là mon vieux pot de Model Color qui a fait son temps. Model Color qui est, je crois, le noir le plus mat que j'ai trouvé. Et qui n'est pas satiné. Après, il faut faire attention. Pour le microchipping, il faut vraiment utiliser des couleurs mates. Pas de brillance, puisque c'est pour simuler une couleur d'après. Les couleurs d'après, donc ce qui se trouve en dessous de la peinture d'une armure, d'une carrosserie, d'un tank, etc. est mat. Donc on va utiliser là du Doombull Brown qui est un marron un peu arrangé, donc le noir, du Make It Red, donc qui est un rouge très mat, et du Rhinox Hide qui est un marron très foncé et où il n'y a pas de rouge. Ce qui est important, c'est de se dire que le microchipping est avant tout une méthode pour mettre en valeur l'armée. Donc il faut utiliser une couleur qui est contraste avec l'armure. Si on utilise comme moi un vert très vif, ce qui est sympa, c'est de faire un wavering assez foncé avec une teinte de rouge pour contraster toujours avec le vert. Donc voilà, on peut voir par exemple que sur une de mes autres figurines, donc c'est un Contemptor Son of Horus, voilà, mise au point. Le vert est plus foncé, il est plus bleuté aussi, donc j'ai utilisé un marron qui est plus rouge, donc il va contraster mieux avec le vert de l'armure. Et il est un peu plus vif et plus surligné. Donc c'est toujours pareil pour mettre en valeur la figurine. Faut pas oublier que le but c'est pas que le wavering soit mis en valeur par la figurine, en tout cas pas sur une armée, mais que le wavering mette en valeur l'armée. Voilà, surtout pas oublier ça. Sur des couleurs très foncées, par exemple sur du Dark Angel Green ou sur une autre chose, il va falloir utiliser quelque chose de très vif. On peut partir même sur du Doombull avec encore plus de rouge, puisque la couleur contrastante du vert c'est le rouge. Donc la mousse de blister, c'est quoi la mousse de blister? Et bah c'est ça. Donc comme je vous disais, c'est une mousse alvéolée qui va nous permettre voilà, d'avoir l'aspect de petits picots
sans se prendre la tête. Vraiment, c'est très très simple. Donc il vous suffit de prendre la mousse de blister, voilà, comme ça, de découper un petit bout. Ce qui est intéressant, c'est toujours avoir un angle pointu. Parce que ça va nous permettre d'attendre des petits recoins, etc. Là, le morceau est un peu gros. Donc, hop, je vais le redécouper. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc au niveau de la dilution, c'est assez important. Donc là pour mes Son of Memusa, je vais utiliser uniquement du Rhinox et du Dumbull. Donc les deux autres, on va les laisser de côté. Ce qui est important, donc, c'est de diluer. Clac, on en prend un peu. Voilà. Là, je le fais sur une feuille blanche pour bien que vous voyez. On mélange les deux teintes. Tac, voilà. Et donc, on va voir quelque chose. Donc là, c'est un peu dur de voir avec les blancs. Mais c'est un marron un peu rouge. Et donc là, on va prendre la mousse de blister. On va faire des tests. C'est important de tester. On prend comme ça. Voilà. On en met bien sûr sur la mousse. Et on va tapoter. Voilà. Il faut pas qu'il y en ait trop. C'est super important. Et bien voir où est-ce que vous en avez mis le plus en fait sur la mousse. Pour réussir. Bah, pas massacrer votre armure pour pas faire des taches trop grosses. Là ça me semble pas mal, donc la peinture est diluée à l'eau, hein. On n'utilise pas brut, sinon ça va être trop épais et vous n'allez pas avoir des picots assez fins. Donc là on prend, là du coup ça sèche, c'est normal, c'est sur du papier. Donc on va prendre la figurine et il faut que vous repériez où sur l'armure il y a le plus de chances que la peinture s'enlève. Donc en général ça va être les genoux, les épaules, les pieds et les mains. Après, on peut avoir aussi les parties mécaniques. Par exemple, là, à l'intérieur du backpack, on peut effectivement mettre un peu de microchipping. Donc, ce qui est assez sympa, c'est... Moi, je pars toujours du haut. Hop. Et on applique comme ça. Voilà. Là, j'ai fait une grosse tache. C'est pas grave, ça se rattrape. L'intérêt du weathering comme ça, c'est que tout est rattrapable. En plus, c'est une technique qui est assez aléatoire, ce qui est logique. Pendant la guerre, c'est quand même relativement aléatoire. Donc, on peut y aller sans avoir trop peur. Voilà, il faut tapoter. Alors là, on fait un premier passage pour que ça soit assez fin. Ça sert à rien qu'il y en ait trop d'un coup. C'est ça le plus important. Il faut surtout pas qu'il y en ait trop d'un coup. Vous voyez, hop, mise au point. Voilà, donc ça habille tout de suite la figurine. Là, vous voyez, j'ai commencé par le haut. Il y en a un peu sur l'armure. Là, je vais insister sur le coude. Voilà. Je vais vous faire une petite avance rapide pour que vous voyez un peu comment je fais. Donc voilà, là c'est fini. Donc on peut voir que j'en ai mis, comme je disais, plus sur les genoux. Là vous voyez, j'ai fait une grosse tache qui va nous permettre en plus de vous montrer en fait comment après travailler avec une couleur métallisée sur les grosses taches qui peut être sympa. Donc vraiment concentrer autour des pieds, vers le bas de la figurine. Et voilà. Ce qui peut être ce qu'il faut faire en fait d'ailleurs, c'est faire le micro-chipping avant de passer tout au noir, puisque au final après votre couleur va aller sur le noir. En général les parties noires ça va être le bolter et les parties souples ainsi que les tubes qui vont se trouver sur la figurine. Il n'y a pas réellement d'intérêt à en faire là-dessus étant donné que on peut imaginer que c'est des matières plastiques et donc non pas d'écaillement en fait. Donc voilà, c'est plus sympa, ça offre plus gros contraste. Donc voilà, ensuite tout bêtement il faut liner ces parties-là pour leur donner du relief, puisque la lumière en fait du coup va se refléter sur les parties écaillées. Donc je vais vous montrer ça juste après. Bon, donc là on va passer au lining. Donc lining c'est quoi? C'est avec un pinceau très fin. Donc là c'est un 000 de chez Winsor & Newton. Donc avec un pinceau très fin, on va prendre la couleur de base qu'on utilise. Donc moi c'est du mood green que je vais
dilué avec une couleur plus claire. Donc là ça va être donc du beige. J'essaye d'éviter le blanc. Parce que le blanc a une teinte un peu trop, c'est trop artificiel, et en plus on va utiliser du blanc déjà pour l'OSL après du casque, et le casque est entièrement blanc, donc quand on veut faire une couleur très contrastante comme ça, le blanc, faut éviter d'en utiliser trop sur la figurine, puisque après c'est moins lisible, alors que s'il y a uniquement du blanc aux endroits voulus, l'œil va le percevoir tout de suite, et donc ça va paraître encore plus contrastant. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Donc ce qui va se passer, c'est que donc je prends mon mode green, là que j'ai dilué donc avec du Screaming Skull, donc le beige citadelle. Toujours des couleurs très mates, ça va permettre aussi de désaturer un peu la couleur. Le beige a cette tendance là de toujours désaturer, alors que le blanc peut rendre plus vif. Moi je veux un côté désaturé pour garder le vert très vif de l'armure de base. Donc voilà, donc ce qui se passe, on prend un petit peu dilué, voilà, et on passe sous. Ce qui est très important, c'est que ce soit sous et pas au-dessus. Vu que notre lumière vient du dessus, il faut que le trait soit en dessous, puisque en fait la lumière, donc là on a de la lumière vient du dessus, et donc ce qui prend la lumière, ce sont les arêtes. De l'écaillement, ce qui va nous permettre de faire un trompe-l'œil en fait. Et donc on aura l'impression que il y a vraiment des dégâts, et vraiment en fait que donc il y a une couche de peinture qui s'est retirée et qui nous permet de voir l'après. Donc voilà, il faut le faire sur les grosses parties, il faut pas oublier les petites parties, puisque les petites parties c'est ça qui va donner tout le cachet, le réalisme à la chose. Donc là je vais faire tout le wavering, je vais liner tout le wavering. Le lining est terminé, donc c'est assez rapide, faut le faire sur les plus grosses parties, à mon sens. Ça sert à rien de le faire sur les parties qui sont ombrées, etc. Donc là on peut voir que sur l'épaulettes, sur le backpack, j'en ai fait un peu sur la main, sur le coude, sur l'autre épaulette. Voilà, on attend le focus. Voilà. Sur les genouillères, un peu sur les pieds. Là on va passer au stage où on fait les coulures, ce qui apporte encore plus de contraste et plus de réalisme. Donc voilà, ils sont sous le vent, la pluie, la poussière, les gravats, etc. Et on peut remarquer souvent par exemple sur les engins de chantier, pour moi c'est une très bonne référence niveau weathering, que des coulures se créent en dessous les écaillements de peinture, étant donné que en fait tout ce qui est saleté va stagner dans les creux en fait du weathering, enfin de l'écaillement de la peinture, et donc par la suite ça crée des coulures. Donc c'est encore un peu plus de réalisme, et en plus en utilisant des bonnes couleurs d'encre, ça va nous permettre d'apporter encore plus de contraste. Donc voilà. Ce que je vais utiliser, donc ça va être du Agrax Earthshade, donc qui est un shade de chez Citadel. À mon sens, il est très très bien. Ça va nous permettre de faire des coulures. Donc c'est un marron en fait, c'est un marron foncé. À pas confondre avec le Séraphine Sepia, qui est un marron jaune, qui va permettre de faire du sépia, d'ombrer des couleurs comme le jaune ou des couleurs os. Et je vais essayer d'utiliser du Raycland Flash Shade, puisque en fait c'est une encre à la base qui est destinée à faire des lavis d'ombrage sur les visages. Et donc du coup c'est un marron un peu plus rouge. Donc je pense que ça peut être sympa d'apporter aussi encore un contraste assez fin et assez discret, mais sympathique sur l'armure. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va se concentrer, vu que c'est encore une peinture tabletop, hein, on cherche à se concentrer sur les endroits qui vont être le plus visibles lorsque la figurine va exposer, jouer, etc. Donc ça va être les épaulettes, le backpack, pourquoi pas les genoux, mais tout ce qui est bras, etc. À mon sens, c'est pas nécessaire. Si vous répétez ça sur toutes les figurines,
vous gagnerez en temps sur une figurine individuelle, je dis pas, sur une armée complète de plus de 50 bonhommes, vous gagnerez en temps, et si vous prenez entre guillemets la tête à ombrer à faire des coulures partout sur toutes les petites choses qui le nécessiteraient logiquement, vous perdrez le bénéfice d'une technique aussi rapide que la mousse de blister. Donc voilà. Donc ce qu'on fait, on va utiliser la Grax, donc il faut pas que ça soit trop opaque. Donc on charge bien le pinceau. Moi ce que j'aime bien faire c'est tester sur mon ongle. Alors oui, vous avez pu constater que j'ai les ongles un peu crades, mais c'est assez lisse en fait, du coup ça permet de voir, vous voyez, ça va être assez sobre. Et après, le premier problème, la première chose, c'est la première fois qu'on touche la figurine, c'est assez délicat parce que on ne sait pas par où aller et on a peur que ce soit trop épais. Donc moi je commence toujours du haut vers le bas, vu que logiquement là où je vais toucher la figurine, c'est là où il va y avoir le plus de concentré d'encre. Donc là je vais en reprendre un petit peu. On peut aussi commencer avec un pinceau très peu chargé pour se donner une idée de là où on va et après accentuer. Donc là moi j'ai bien envie de commencer par le backpack puisque c'est une grosse tâche. Et donc hop, donc faut que ça soit un trait assez rapide, histoire de simuler correctement voilà, les coulures. Voilà, donc là on voit bien sur le backpack, voilà, c'est assez sympa, c'est léger, mais ça rajoute du cachet, pareil sur la genouillère. Voilà. Et pour terminer la chose, j'ai juste bien envie sur cette grosse tâche là d'utiliser une petite couleur métallisée, histoire de rajouter quelque chose. Alors pas un truc trop vif parce que sinon ça va trop attirer le regard. Là je cherche mon ball gun métal que je ne trouve pas, il est là. Donc là je vais l'appliquer au pinceau, j'en prends un tout petit peu, j'essuie, on va faire presque un très léger brossage sur la genouillère, voilà. Parce que pour qu'une tâche soit aussi grosse, voilà, en son centre, peut être sympa, c'est de brosser un tout petit peu de métal. Voilà. Donc c'est assez sympa, c'est pas trop clair, donc ça attire pas trop le regard. Voilà. On pourrait aussi, pour finir la chose, faire du microchipping avec de la mousse de blister avec une couleur très métallisée, mais à mon sens là c'est pas assez abîmé pour, et puis ça rend mieux sur des figurines foncées. Là ça nous permet de voir la différence. On est passé donc de ça, donc une figurine assez nette, propre, classique, à ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je sais que c'est une de mes techniques favorites, ça permet d'apporter de la vie, donc c'est assez sympa. Je vais essayer de vous mettre ça en plus gros, voilà. Donc les bordures d'épaulettes etc sont repeintes en noir, et donc à terme en fait on va passer à ça. Donc voilà. En espérant que ce tutoriel vous ait plu, n'hésitez pas à le commenter. Alors il est fort probable qu'il y ait un peu de l'arsène au niveau du son, enfin des grésillements. Malheureusement je filme avec un appareil photo, donc niveau micro c'est pas le top. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, dites-moi ce que vous en pensez. C'est mon premier tutoriel. Soyez aussi s'il vous plaît indulgents, me massacrez pas sur le net. Et puis voilà, j'espère que ça vous aidera. Si vous avez besoin de plus d'explications, d'un référencement au niveau, je ne sais pas, des peintures ou d'autres aides, si vous voulez faire du microchipping sur d'autres couleurs, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires, sur ma page Facebook, de m'envoyer un message, ce que vous voulez. Et puis voilà, donc tutoriel terminé, stay tuned, et puis à plus.